Stéphanie, Marie, bonjour et bonsoir pour toi, plutôt. Stéphanie, Bonjour, bonsoir. on t'écoute? Alors du coup, bon bah moi j'ai pas une très bonne mémoire, donc j'ai fait quelques notes. C'est un peu brouillon, mais Mhm. bon. Alors j'ai fatigue des yeux, douleur au cervical, mais plus, c'est vraiment douloureux. Hallus valgus côté gauche, peau sèche, surtout visage, eczéma, pellicule. Je suis très gourmande, je mange vraiment à pas d'heure. Je suis bordélique, c'est presque une chambre de psychotique, ça fait peur. Je dors avec la lumière, j'ai super peur de dormir, toute seule, donc je suis obligée de laisser la lumière allumée. Je suis, ah oui, algique lors de mes menstruations. C'est, vraiment douloureux et apparemment j'aurais des difficultés à avoir des enfants. Donc Alors ça répète, c'est, algique, tu as dit? lors de mes menstruations, quand j'ai mes règles, c'est Mhm. vraiment douloureux en fait. Mhm. Donc voilà et j'aurais du mal à avoir des enfants. Ensuite, en couple, donc du coup, c'est des, ah, c'est des ruptures à répétition. Excuse-moi. C'est récent. Heu, Ok, alors tu bon prends le bref. temps parce qu'on n'est pas pressé, nous. D'accord? OK, Tu respires profondément. OK, désolée. Ne le sois pas. Et donc rupture récente qui se termine toujours de la même façon. Ils sont très, c'est-à-dire que bon, j'ai eu 2 grandes histoires d'amour et une dernière là qui vient de je suis désolée, Ça s'est terminé quand, Stéphanie? le mois dernier, sans sans en fait, je m'attendais vraiment pas à cette rupture, comme la première fois d'ailleurs, comme mon premier petit copain. Donc retour à la case départ comme d'habitude. Heu, Alors qu'est-ce que tu appelles la case départ? Retour à toi-même? alors j'aurais aimé que ce soit retour à moi-même, c'est-à-dire que c'est, vraiment, recommencer tout à zéro parce il y avait projet mariage, enfant et du coup, ben, là, c'est reparti pour, plus de chez moi, plus de projet, plus de bref, Est-ce que tout le ça veut futur dire était écrit à deux? oh oui, voilà, c'est ça, mais bon, de toute façon, c'était, c'est ça se répète tout le temps de toute façon l'histoire donc Tout le temps, mais c'est arrivé que deux fois? c'est arrivé que 2 fois mais parce que je ne laisse pas vraiment, la place, aux hommes dans ma vie et de toute façon quand je vois très vite quand ça ne va pas en fait normalement. Donc je mets fin tout de suite, sauf que là, ces 2 histoires-là étaient, beaucoup plus longues et j'ai vraiment vu un avenir avec ces 2 personnes. Mais ce n'était pas le cas en réalité. Eux, ils ont vu les choses différemment. En tout cas, c'est arrivé sans crier gare. Je ne m'attendais vraiment pas. Donc c'est la veille, on parle enfant et le lendemain, c'est terminé. Donc voilà. J'aurais dû attendre plus longtemps avant de faire cette session pour pouvoir Ah parler non, je normalement. trouve que le moment est parfait. Au contraire. Donc alors j'essaie de continuer. Alors, ah oui et puis par contre en couple, ils ont toujours peu de désir pour moi. C'est toujours, au début, ils sont très, très emballés, mais ça dure vraiment c'est vraiment la première fois qu'on le fait donc ils sont très, très, très emballés au début et après plus du tout. Pas du tout de désir, pas du tout de voilà, de libido. Hem, hem, mmh donc ouais, quand ils partent, ils ont une froideur émotionnelle, c'est assez, déstabilisant. Et donc voilà, comme je disais, je recommence à chaque fois, c'est retour à la case départ. Alors, apparemment, ce serait dû, enfin, c'est parce que moi, je n'arrive pas à dépasser ma blessure d'abandon et de trahison. Et donc, apparemment, c'est normal que l'histoire se répète. Je suis désolée. Alors je te l'ai dit, tu n'as pas à être désolée, d'abord.
On est là pour ça, pour travailler ces émotions-là. D'accord. Et si tu veux, comment on dit en français, se recomposer, c'est pas très français, mais on va y arriver quand même. Pense à respirer. Respire profondément. Je suis désolée aussi si ça fait du bruit dans le micro, du coup. Alors, j'ai aussi peur des hommes depuis que je suis petite. Et encore aujourd'hui, je les évite. Ces deux partenaires dont on parle, c'était des hommes? Oui, ouais, ce sont des hommes, ouais. Et ouais, donc j'ai tendance à éviter, c'est-à-dire que si par exemple je suis à un supermarché et que je suis à la caisse, si je vois que c'est un homme qui est à la caisse, je vais changer, je vais partir toujours là où il y a une caissière. Si par exemple il y a quelqu'un, s'il y a des hommes qui sont au niveau du trottoir, je vais changer de trottoir. Je vais traverser et changer de trottoir. Je ne sais pas pourquoi, c'est une peur que j'ai. Après, alors je sais pas si ça c'est un ressenti, mais peut-être que je me trompe, mais alors complètement. Je pense que j'ai été violée dans une autre vie. Bon, après, et que c'était mon père. Mais ça, je ne suis vraiment pas sûre. Et quand j'avais fait une séance de Reiki, c'est l'une des premières choses qu'elle m'a dit. Je n'avais pas du tout parlé de ça. Et elle m'a bien dit, j'ai des flashs et j'ai cette impression que tu as été violée dans une autre vie par ton père. Donc, je me suis dit, bon, c'est bizarre qu'elle me dise la même chose. Mais bon, après, ça peut être une coïncidence ou c'est parce que moi, je ne sais pas, j'ai transmis cette énergie qui n'est Stéphanie, peut-être pas. Oui. plutôt, tu disais que les partenaires vivaient une sorte de baisse de libido, non, au gré du temps. Dans ton cas, ça Oui. se passait comment? Bah moi, très sincèrement, j'avais pas forcément envie non plus parce que à la base, je me mets pas vraiment avec un physique, je me mets plus avec. Je suis désolée. Je me mets plus avec des personnes qui, euh, qui ont des valeurs humaines, qui sont gentilles, qui sont. Donc, j'avais pas forcément une grosse libido non plus. Mais bon, quand même un peu plus que. Donc, voilà. Ouais, Ok, donc c'était une ouais. libido comme normale. Alors, j'ai une libido normale, mais par contre, au niveau de mes orgasmes, c'est vraiment très particulier. Surtout au tout début, je me sentais comme sale. C'est-à-dire que je prenais pas vraiment de plaisir, c'était vraiment du dégoût. Et au fil du temps, ça allait mieux? Alors, au fil du temps, je m'aperçois, alors j'avais dit à Samia et j'avais dit que bon, j'en parlerai pas là maintenant. Je suis obligée de penser à des choses vraiment qui sont, parce que quand je vois que eux, ils veulent que j'atteigne l'orgasme et que moi, je n'ai vraiment pas, enfin, c'est vraiment pas le moment. Pour moi, j'ai pas vraiment envie. Donc, je me force et j'ai des images je ne comprends même pas pourquoi ça me vient, ces images-là. C'est vraiment dégradant et quelque chose que j'aimerais vraiment pas dans la vraie vie. Et donc, enfin voilà, donc c'est pas vraiment une libido ou un plaisir, Ok. ou un réel plaisir. Voilà. Euh, Ah oui, donc depuis petite, j'ai un mal-être. Je n'arrive pas à m'aimer. Excusez-moi, mais excusez-moi, en ce moment, je suis à fleur de peau pour tout. Je suis désolée. Alors, depuis que je suis enfant, j'ai des envies suicidaires. Qu'est-ce qui est Alors, si je pense, insupportable? je sais pas, je sais pas. C'est de vivre ici. Je comprends pas vraiment pourquoi je suis venue m'incarner. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, j'arrive pas à dépasser. Pour moi, le moindre petit grain de sable, c'est une montagne que j'arrive pas à escalader. Et je me sens pas à ma place. Je me sens trop fragile, trop sensible pour tout. Ok. Donc voilà, oui. Donc je pense beaucoup à la mort. Et, euh, et c'est vrai que petite, quand j'étais petite, euh, donc j'ai écrit une lettre de testament à mes parents. Je suis désolée. Respire, respire profondément, plus profondément que ça.
j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Et je vois, enfin, tout est noir. Et, et voilà quoi. Et ici, dans cette incarnation, je voulais vraiment connaître l'amour, que pouvait m'apporter, que peut m'apporter un homme. Et je l'ai jamais eu. Donc, c'est une souffrance supplémentaire. Je voulais avoir ma famille, et ce n'est pas le cas. Alors, apparemment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis partie voir une chamane. Je suis catholique normalement à la base, mais je trouvais ça assez enfermant. Et je suis partie voir une chamane. Je pensais que c'était plus au niveau du temps, ça va parce que Vas-y, je continue. parle beaucoup. D'accord. Et du coup, la chamane, moi, je pensais que c'était plus pour être plus en contact ou plus avec les animaux. Enfin, je ne sais pas vraiment ce que je pensais que c'était la chamane, mais elle m'a dit c'est comme une malédiction. Les hommes, ils vont venir, mais ils vont partir comme ça aussi. Donc, elle me dit, je ne sais pas si c'est dans la lignée de ton père ou si c'est karmique. Enfin, bref, elle m'a raconté tout plein de choses. Donc, j'étais un petit peu déboussolée. Mais après, je me suis dit, il ne faut pas que je croie aussi n'importe quoi. Mais c'est vrai que là, c'est à répétition et je me demande vraiment, qu'est-ce qui se passe? Stéphanie, Oui. c'est pas à répétition quand ça arrive 2 fois. Non, mais après, les autres aussi n'étaient pas bien. C'est-à-dire que j'ai eu peut-être encore quatre petites histoires et franchement, j'ai dû mettre court parce que voilà, c'était ils font croire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que j'en ai marre aussi de cette naïveté. Voilà. Oui, bon, ce n'est que 2 fois. Ok. Les 4 autres Mais fois, bon, c'est toi qui t'es séparée d'eux. oui. Mais bon, c'est parce que c'était vraiment fou. Des manipulateurs, bref. Donc voilà, au niveau du boulot, j'ai également du mal. J'ai commencé à travailler à 28 ans, donc c'est quand même assez tard. Et c'est un métier en fait où je me sens pas épanouie. Et je commence à somatiser, c'est-à-dire que j'ai des reflux gastriques, j'ai des crampes à l'estomac, je me sens pas vraiment très très bien. Et en plus, j'ai des collègues qui sont un peu particuliers, pas tous heureusement, mais il y en a un qui a un délire érotomane, donc il est persuadé que je suis amoureuse de lui et il me harcèle. Il me suit, enfin bref. Alors voilà, ouais, j'ai l'impression de ramer. Je rame tout le temps dans le vide. Je ne me sens pas à ma place. Et voilà, enfin ouais, j'aimerais vraiment me réveiller de ce film, de cette illusion. J'aimerais, je sais pas, j'ai du mal à avancer, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a que des obstacles et que j'arrive pas à surmonter. J'arrive pas à laisser mon passé derrière moi. Et voilà, j'aimerais déposer tous mes bagages et puis partir plus légère et voilà. Et souvent, donc, quand les gens ont besoin d'une oreille, on vient me voir. On me dit voilà que je suis tu es une lumière, mais je ne suis pas une lumière pour moi. Donc voilà, en gros, tout ça, voilà. Et si tu te donnais une opportunité d'être bien dans cette réalité physique, tu te verrais comment bien, Stéphanie? Bien, alors une femme affirmée, avec une vie de famille, avec un homme avec qui ça dure, et où moi j'apprends à m'aimer, où je m'aime, et où je suis ma priorité, où vraiment j'ai un homme câlin, attentif,
Et voilà, avec une vie de famille, voilà. Et, et puis, être, avoir mon association, aider les gens, voilà. Voilà ce que j'aimerais. Bien. On démarre? Ok, c'est parti. Est-ce que tu sais comment éteindre ce micro? Alors, oui, c'est bon, je le fais. Bien. Marie, Mhm. prête? Mhm. Dis-moi ce que J'ai tu mal vois, aux Marie. yeux. J'ai un peu mal aux yeux. Quand je me connecte avec Stéphanie, bien, je suis arrivée dans une grotte. Dans une grotte, il n'y avait personne. Et en appelant, j'ai pu remarquer qu'elle était comme fondue, comme si sa conscience était dans le plafond, sur le plafond plutôt. Et que parfois elle fait sortir juste deux yeux, comme s'il était invisible et qu'elle fait juste sortir deux yeux pour voir ce qui se passe dans la grotte. C'est toi qui l'as trouvée ou c'est elle qui est venue à toi? C'est moi qui l'ai trouvée. Mets-toi à l'extérieur de cette grotte un instant. Mhm. Comment est-ce qu'on la voit, cette grotte de l'extérieur? Eh bien, il y a une entrée qui donne sur une plage et quand je recule, elle est dans une paroi, comme dans une montagne un peu. Il y a des palmiers À l'intérieur de la grotte, des palmiers? à l'extérieur autour. À l'intérieur, Marie, est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience dans ces murs? Parfois, oui, il y a des visites. Quelle forme est-ce qu'elle a? J'ai j'ai vu trois personnages différents Elle, qui viennent. Qui a trois. Stéphanie, quelle forme a-t-elle? Elle est transparente, grande, plate et au plafond. L'ADN, Marie, lui correspond l'ADN éthérique? Mhm. Oui? Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux lui demander de se décoller de ce plafond? Elle veut pas, elle a peur. Peur Elle de se quoi? cache De quoi? des visites. La dernière visite, c'était quand? Marie, regarde. Il y a 3 heures. Qui était-ce? Ça, c'est une scène qui se rejoue. Je vois un homme et une petite fille. La petite fille, c'était elle dans une vie antérieure. L'homme, un beau-père. Alors, ce sont des entités. Elle les voit comme ça. Hein, elle voit comme si la scène se rejouait. Une scène de violence. Violence de quel ordre? Lui, il est très fort. On dirait un bûcheron. Il la tape et il la viole. Marie, tu parles d'une vie qu'elle a elle-même expérimentée? Mhm. Pourquoi ces images ne sont-elles pas comme stimulées pour les faire revenir à son esprit, maintenu vivant? Tu dis, il s'agit d'une entité. C'est comme si je vois deux entités qui rejouent la scène devant elle. Où est cette mémoire? Dans les murs. En dehors d'elle? Non. Euh, les murs, ce sont c'est sa création. Alors, je dis que c'est pas en dehors d'elle, mais c'est pas dans sa conscience, c'est dans sa création. Ces visiteurs dont elle parle ne sont que des souvenirs pour elle? Oui. Et à chaque fois qu'elle revoit ça, il y a à nouveau toutes les émotions qui reviennent. Ah. Alors ça tombe bien, je ne suis pas un souvenir. Ni toi non plus d'ailleurs. Alors laisse-lui le temps de t'appréhender, tes informations, tes messages, tout ce qui émane de ton être.
Elle me dit qu'on est surveillé, alors elle me le fait comme en transmission de pensée, elle parle pas. Et ça tombe très bien qu'on soit surveillé. C'est pour ça que je suis là aussi. Pour savoir qui surveille, qui est toujours là. Elle sait pas trop. Elle sait qu'on est surveillé. Pour y voir clair, que sait-elle de son enveloppe physique humaine? C'est comme si elle avait des informations à travers les parois. Elle sait qu'elle est une femme, une jeune femme. Ces parois sont des filtres à l'information, aux perceptions. C'est comme si elle avait voulu se créer une protection. Se protéger de quoi? De qui? Eh bien, je dirais de l'extérieur. Quelque chose ou quelqu'un t'empêche d'avoir accès à cette information? Eh bien, elle a très peur, hein. Donc j'essaye d'avoir les informations, mais c'est compliqué. Cette peur, elle est dans toutes les parois de cette grotte, Marie? Mais la partie subtile de Stéphanie ne recouvre pas toutes ces parois, n'est-ce pas? Non. Est-ce qu'il y a une forme de dôme ou est-ce une forme différente? Forme de dôme. Bien. Alors changeons la couleur et la fréquence de ce dôme. Peu importe qui surveille, peu importe qui est déjà là, dans le bout de ton index droit, tu vas créer une fréquence supérieure à cette fréquence de peur. Ok. Tu touches ce dôme très délicatement et tu laisses la fréquence opérer. Et tu me dis ce qui se passe. Donc elle était collée au dôme. Le dôme devient rose irisé. Et elle se décolle, elle se met sur les côtés et elle me regarde plus clairement, plus fixement. Toi, tu vas la regarder plus clairement. Quelle forme a-t-elle? Toujours pareil, je la vois transparente et je ne vois que ses yeux. Transparente. L'ADN est humain? Bonne question. On arrive 50%. 50%. À quoi correspondent ces deux parts de pourcentage? Je vois une... comme... comment dire quelque chose d'ovale. Ovale au-dessus, qui est en pointe en bas. Voilà la forme d'origine. 50% transparent. Quelle partie est humaine, si c'est le cas? Le haut. Les yeux. Le haut de la tête. Enfin, le haut. Cette partie ovale correspond à quel type d'ADN selon les espèces ou les races répertoriées? Je sais même plus comment ça s'appelle. Alors c'est marin. Ça peut prendre plusieurs couleurs. Puis c'est un peu transparent. Puis ça fait comme ça. Ça peut être électrique. Je sais plus comment ça s'appelle. Une méduse. Ça ressemblerait à ça, mais il n'y a pas de tentacules. Il n'y a pas tout ce qui est autour d'une méduse. Et l'autre partie? Ovale? Humain. Ovale, c'est ce type sous-marin, c'est ça? Le haut, c'est humain. À l'intérieur, hein. À l'extérieur, c'est que tout est la forme dont je t'ai parlé. Donc, elle est ovale. Quand on va à l'intérieur de l'ovale, on dirait jusqu'au plexus solaire, c'est humain. Comme si elle avait mis une cagoule. Et le bas, c'est en pointe, comme ça. J'ai besoin de savoir si chacune de ces cellules éthériques dispose exactement du même ADN. Oui, c'est tout elle qui a fait comme ça. Elle s'est construite ainsi?
Oui, elle s'est déconstruite. On va dire qu'avant, elle était comme ça. Elle est devenue humaine et puis là, elle est redevenue comme ça. Déconstruite. Je sais pas comment dire. Mhm. Non, si, déconstruite. Mhm. Mhm. Dis-moi, Marie, maintenant qu'elle s'est décollée de ce dôme, comment est-ce qu'on le voit? Il y a toujours la couleur rose dont je t'ai parlé. Mais qu'en est-il des mémoires qu'on pouvait apprécier plus tôt? Elles sont aussi dans les murs, alors ça a un petit peu allégé l'atmosphère. Alors que tu vois ces mémoires ou leurs reflets dans les murs, est-ce qu'elle les porte aussi à l'intérieur d'elle-même? Oui, elle revit tout le temps. Elle a beaucoup de fréquences en elle. Demande-lui, selon elle, pourquoi est-ce qu'il y a ces projections sur ce dôme, cette grotte? Elle dit c'est moi qui l'ai créé, il ne peut que me ressembler, cet endroit. C'est elle qui l'a créé. En est-elle jamais sortie pour aller voir cette plage, ces palmiers? Non, Pourquoi créer un tel endroit? pour se cacher. Et vraisemblablement ça ne marche pas puisque nous on l'a trouvé. Nous, on l'a appelée. Elle nous a appelés. Les autres, quand ils viennent, mais ils ne la voient pas. Ils ne la voient pas. Non. Pour autant ils exploitent ses souvenirs. Qu'elle n'est pas si bien cachée que cela. C'est vrai. Quand les autres vont, est-ce qu'ils s'en vont et viennent en français? Quand ils partent, Marie, est-ce qu'ils partent complètement de cette grotte? Oui. En ce moment, est-ce qu'on peut considérer qu'on est juste avec elle? Oui. Est-ce qu'elle On sait sent qu'on est surveillé, mais surveiller? Est-ce qu'elle sait tout ce que le corps physique vient de m'exprimer? il lui faut beaucoup de réflexion. Mais oui, si elle y pense, qu'elle se connecte avec beaucoup d'efforts, elle peut, oui. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce qu'elle vit là, elle vit pas dans son corps physique, elle me dit. Marie, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle est dans son corps physique, oui. Donc, je répète, est-ce que ces parois, est-ce que cette création qu'elle pense d'elle-même favorise l'altération des perceptions du corps physique? Tout à fait. Marie, qu'est-ce qui rend ce corps physique si sensible, si émotif? Le manque de soutien de sa partie énergétique. Le vide. Au-delà de ça, il y a du vide. Quand on se connecte à elle, c'est vide. Il faut vraiment la chercher. Elle crée le vide. Avant qu'on aille plus loin, tu vas la rassurer en lui disant que quoi qu'il arrive, le temps de cette session, on restera avec elle. D'accord? Mais j'ai besoin de faire de nombreux mouvements de perspective. Nous sommes toujours là, mais un petit peu plus loin. J'aimerais que tu prennes une distance avec elle. Sors une nouvelle fois de cette création. Tu y es? Ok. Quand je dis sors de cette création, ça signifie que tu es aussi en dehors de cette plage? Je suis au milieu de l'océan, très loin. Cet endroit, l'océan, Marie, qui l'a créé? C'est elle aussi. Alors nous sommes encore dans la création, n'est-ce Oui, pas? effectivement. Sors Ok, je sors complètement de cette création. Okay. Comment est-ce qu'on la voit de l'extérieur? Alors là, je suis à côté du corps physique. Bien, reste-y. Ok. Donc quand je regarde à travers le corps physique, comme si je traversais les couches, je vois la grotte qui fait le tour du corps physique. Et là, l'océan devant elle. Tout en restant à l'extérieur, dis-moi si cette grotte, cet océan sont des endroits qu'elle a connus ou qu'elle connaît. Qu'elle a connus. Qu'elle a connus. Pourquoi ces endroits-là et pas des autres?
Quand elle est venue s'incarner sur Terre, c'est là où elle est arrivée. C'est là où elle est arrivée. Toujours en restant à l'extérieur, j'aimerais savoir ce que les autres, notre humanité, lisent, perçoivent d'elle. Le vide. Le vide et de la tristesse. Ils sont capables de détecter cette tristesse aussi. Mhm. C'est ce que tu ressens quand tu te places à l'extérieur, toi aussi? Mhm. Mhm. Et aussi, ce que je peux voir, c'est comme il y a du vide, il est facile de se projeter comme dans un miroir. En elle, sur elle. Projeter plein de choses puisque c'est vide. C'est pour ça qu'ils viennent aisément lui parler, leur confier leur propre situation problématique, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment est-ce qu'elle perçoit les fréquences des autres? Ah, comme quand on entend des discussions au loin. Un brouhaha. Comment se fait-il que les autres la perçoivent comme lumière? Parce que autour de la grotte, c'est quand on est à l'extérieur, c'est ensoleillé. Oui, Marie, mais cela signifie qu'il y a une fréquence liée à cet ensoleillement? Non, ça signifie que si je me connecte vraiment profondément à elle, je verrai le vide et je sentirai le vide. Si je fais que passer comme ça, je vais voir une belle plage ensoleillée. Si je m'y arrête pas plus que ça, si je fais pas attention. Et puis, ça me fait du bien de pouvoir décharger. Si j'ai des soucis, ben, je vais les décharger puisque c'est vide. Donc je vais me sentir très bien en la présence de Stéphanie à cause de ça aussi. Est-ce qu'elle est affectée, elle, fréquentiellement par ces déchets Pas du tout. énergétiques? Non, c'est les gens qui passent là dans la grotte qui s'en servent. Il y en a qui ne passent pas, il y en a qui restent plusieurs mois et qui s'en vont brutalement dans une sorte de froideur émotionnelle. C'est toujours ce vide. Il n'y a pas il n'y a pas de, comment dire, de lien profond possible avec le vide. Qu'est-ce qui les rend eux-mêmes ensuite si froids? C'est comme dire au revoir à une pierre. C'est peut-être dur ce que je dis, mais ou un objet sans vie, sans fréquence. Alors que son corps, sur le plan physique, manifeste des signes évidents de tristesse, d'émoi, de détresse même? Son corps, oui, son corps physique, lui, a beaucoup du mal avec toutes ces fréquences qu'il ne sait pas bien gérer. Enfin, il sait les gérer, mais ça part vite, ça revient vite, ça part dans tous les sens au niveau du corps physique. Donc ceux qui passent beaucoup de temps avec elle voient au-delà de ces fréquences superficielles émises par le corps physique. Oui, tout à fait. Et puis comme parfois il y a du monde en elle, c'est pas évident. Du monde en elle, Marie? Oui, il y a trois types d'entités qui viennent. Je croyais qu'il ne se collait qu'à la création, qu'il n'était là que Ils pour sont raviver dans la les grotte. souvenirs. Non, Dans non. la grotte. Mais dans la grotte, ce n'est pas dans son corps, n'est-ce pas? Eh bien, c'est sa création et elle est dans son corps, donc oui, S'agit-il d'une création ou d'une co-création? une création. Comment des êtres, s'il n'y avait pas de co-création, pourraient-ils pénétrer cet espace, voler des souvenirs et recréer les souvenirs? J'entends, il y a un accord. Je ne vois pas encore ce que c'est comme accord, ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. Ok, maintenant on va retourner dans cette grotte, au plus près d'elle, au plus près de Stéphanie. Est-ce qu'elle est toujours décollée des parois? Sur le côté. Est-ce qu'elle est plus grande, plus petite que toi? Elle est plus grande que moi.
Quelqu'un surveille, paraît-il. Oui. Est-ce que tu le sens, toi aussi? Je le sens. Mhm. Bien, alors tu vas te servir de tous tes ressentis pour, tu sais, comment font les humains, pêcher. Tu tires ton filet et tu le ramènes jusqu'à nous. Il y a 2 entités qui arrivent. Parle-moi d'elles, leur forme. Comme si... Ah, il y a une entité reptilienne, une entité insectoïde, comme s'ils se partageaient les lieux. Est-ce que ces entités collaborent entre elles? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Un peu oppressée, il n'y a pas beaucoup de place dans la grotte, mais ça va. Comment se sent Stéphanie? Apeurée, elle est cachée derrière moi. Ces entités collaborent. Tu dis elles se sont mises d'accord, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Alors, premièrement, à partir du moment où elles entrent concrètement dans cette grotte, elles ne peuvent communiquer avec l'esprit de Stéphanie. Tout cela, c'est fini. Ok. Bien. Deuxièmement, lequel de ces deux-là commande? Si c'est le cas. Aucun ne commande, on va dire qu'ils se sont partagés le temps, Le temps. les moments. Et vraiment, quand l'un part, il laisse complètement à la place à l'autre. Y a-t-il des moments de répit? Oui, quand on arrivait, il n'y avait personne. Quel rôle joue l'entité reptilienne dans cette situation-là? L'entité reptilienne celle qui rejoue les scènes, va utiliser les fréquences de tristesse et de peur, de dégoût. Ça va être spolié. Puis les fréquences autour de quand je viens me confier, ça va être pris par Tu tout ce parlais qui de est deux reptilien. entités qui rejouaient ces souvenirs. Oui, ce sont 2 petits reptiliens, comme des ouvriers. Ils ne sont pas directement liés, ils sont envoyés. Qu'est-ce qu'ils gagnent à la stimulation mémorielle? Ah, ils sont nourris par le grand, Nourris de quoi? d'énergie, de fréquences, de dégoût, C'est ce qu'elle ressent, dégoût. entre autres. Énergie mentale, émotionnelle, sexuelle, qu'est-ce qu'ils ramassent? Émotionnel. L'autre entité maintenant, Marie. L'autre entité, alors quand cela passe, l'autre entité vient, parfois elle se déguise, elle prend la forme Son du ADN, spectre de détecte-le. la mort. Détecte-le. Ça ressemble à une menthe, ou une sauterelle plutôt, ou une menthe. Que se passe-t-il quand elle est là? Donc parfois elle prend elle se met comme tout en noir, on voit les os comme ça, avec une faux pour faire peur. Et donc elle se nourrit de cette peur. Et quand le corps physique a des rapports sexuels, c'est elle qui est là, qui récupère tout ce qui est énergie sexuelle. Elle est branchée sur tout ce qui est sexualité. L'énergie sexuelle. Parle-moi du moment où le corps physique connaît cet orgasme. Pour elle, qu'est-ce qui se passe? C'est cette menthe qui prend le dessus complètement. C'est elle qui est dans l'acte sexuel quasiment. Oui, mais l'orgasme, est-ce que c'est une résultante simplement biologique? Ou est-ce que c'est stimulé directement par la présence de cet être? Stimulée, oui. Pourquoi faut-il comme nourrir le corps mental d'image qu'elle considère comme malsaine? C'est la menthe qui fait ça. Est-ce que ça altère l'énergie sexuelle? Non, ça terrifie, on va dire, ça rappelle de mauvais souvenirs à la partie ésotérique qui est collée au mur. Pourquoi les actes sont dégoûtants?
Parce que on revoit, je revois la scène de cette petite fille qui se fait taper, violer. C'est ce qu'elle revit durant l'acte sexuel? Mhm. Et la monte, on va dire, l'évoque dans ses propos quand il y a rapport sexuel. D'accord, mais la résultante logique ne serait pas qu'il y ait comme un écrasement à ce moment-là de la libido provoqué par ce retour de souvenir? C'est la menthe qui gère l'énergie sexuelle. Comment s'y prendrait-elle pour déclencher un orgasme? Je la vois qui fait bouger l'énergie sexuelle de plus en plus rapidement. Maintenant, on regarde plus loin encore. Qu'est-ce qui fait que quand il y a un partenaire, lors d'une relation partagée, il perd, lui, de son côté, cette production sexuelle, vraisemblablement? Bien, il va sentir la présence de la menthe. Qui est là au rapport sexuel, mais pas ailleurs, pas à d'autres moments. Qu'est-ce que cela provoque? Bien, je parlais des parties énergétiques, elles n'ont pas envie de se connecter à une menthe. Donc, ils préfèrent quand il n'y a pas de rapport sexuel. Elle n'est pas là. Ok. Déconnecte-toi de cette scène, Marie. On est dans le présent, toujours en 2020. Ok. Avec ces deux-là qui ne peuvent absolument pas communiquer avec elle. Mhm. Est-ce que ces entités sont connectées à cette grotte? Oui ou non? Oui. Comment? La menthe, c'est par une plaque. C'est une plaque qu'il y a au niveau du bassin. Dans le corps de Stéphanie? Pas du ventre. Oui. C'est comme si, comment dire, la grotte représentait un peu le corps physique. Explique-moi. Donc, il y a la grotte qui est complètement dans le corps physique. Si je me repère au corps physique, la plaque serait dans les murs de la grotte, mais ça donnerait dans le bassin du corps physique, ce serait à peu près par là. Une seule plaque pour marquer l'interférence avec cette entité reptilienne? Insectoïde. Insectoïde? Oui. L'autre? L'autre, ce serait plus comme des petits filaments connectés par endroits au mur de la grotte. Si on isole chacun de ces interférents, on prend d'abord cette entité insectoïde, quel impact, autre que celui qu'on vient de mentionner sur le rapport sexuel, quel impact sur sa réalité physique? Quand la menthe est là, du vague à l'âme, des douleurs au niveau du ventre, et comme si elle se sentait agressée par le monde extérieur. Marie, sauf qu'elle est là uniquement durant une production potentielle d'énergie sexuelle, n'est-ce pas? Mais il vient parfois lui faire peur, comme ça, de temps en temps. Et c'est là qu'elle se met en spectre de la mort avec la fossile. Pourquoi on exergue ce symbole de la mort? Pourquoi ça marche? Ça fait peur, ça lui fait peur. Maintenant, l'autre, isole l'autre interférence. Quel impact sur sa réalité physique? La peur des hommes, ça vient de là. Pardon. Pardon. Cessez de vous excuser. Vas-y. La peur des hommes, c'est ce dégoût qu'elle a parfois, ce mal-être qu'elle a parfois. Comment s'y prend-il pour qu'elle en arrive à s'échapper d'une caisse, s'échapper d'un trottoir, parce qu'il y a un masculin en face d'elle? C'est la scène qui se rejoue avec ce beau-père là qui ressemble à un bûcheron. Alors j'essaie de comprendre. D'ordinaire, et je dis bien d'ordinaire, je ne fais pas d'un cas une généralité, mais quand il y a ce type de souvenir puissant et stimulé par une interférence, toute la vie
sentimentale, voire sexuelle devrait être entachée, altérée. Ce n'est pas le cas de Stéphanie. Elle parvient à se hisser dans des relations sentimentales, à avoir une libido normale. Bien, c'est le corps physique qui va faire ça. Hein. Faire quoi? C'est comme si... Alors, je vais essayer de regarder dans le détail. Il y a une partie d'elle, quand je reprends cette vie antérieure, qui n'est pas brisée par ce qui s'est passé. Une légère partie d'elle qui veut continuer à vivre, qui veut avoir des enfants, une vie de famille. C'est ce résidu aussi là de souvenir-là. Une seconde. Qui se joue. Partie d'elle a toujours cet élan, cette envie d'être avec quelqu'un, d'avoir des enfants. Quelle partie d'elle? La partie la plus extérieure de la grotte. Celle qui est le plus en lien avec le corps physique. Pour autant, quand tu parles avec elle, il y a une seule voix, une seule conscience qui te répond. Oui? Oui. C'est comme si plus on va vers l'extérieur, moins les blessures sont fortes, sont ressorties fortement. Il y a plus de place pour vivre. Ok. J'aimerais lui parler directement, Marie. Avant ça, je te laisse tousser. Merci. Et je souhaite m'assurer qu'absolument aucune autre conscience ne va communiquer avec elle pendant que moi j'y suis. Une fois que tu confirmes. Bon. Ouais. Laisse-moi parler avec Stéphanie. Stéphanie? Oui. Est-ce que ce prénom te convient? Oui. J'apprécie la création que tu as bâtie. Ce refuge, cette grotte, et puis de l'autre côté, cette plage. Je pourrais m'en inspirer si ce n'est pas déjà le cas. Mais je m'interroge parce que s'il m'arrive de réaliser les mêmes créations que toi, il m'arrive à la fois d'entrer dans la grotte, ma grotte, mais aussi d'en sortir, de prendre le soleil, plonger dans cette eau. Pourquoi avoir mis de côté une partie de ta création? Je la vois au loin, je la sens au loin, je ne peux pas y aller. Pourquoi l'avoir créée si tu ne peux même pas aller dans? Je sais qu'un jour je pourrai. Est-ce que quand les visiteurs viennent, est-ce qu'ils vont aussi dans cette région de ta création? Non. Jamais? Non. Ils ne la traversent même pas? Non. Tu dis que tu la sens. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller là-bas? Je suis bloquée comme ici, je sais pas. Si, tu sais. C'est comme s'il n'y avait pas les mêmes fréquences dans les deux endroits et je peux pas aller dans des fréquences trop hautes, j'y arrive pas. Tu as créé cet endroit ainsi, doublé fréquentiellement. Donc tu es en train Au de début, me dire, la grotte était en unité. tu es en Et au train fur de et à me mesure, dire, elle s'est Stéphanie, que dégradée. tu es prisonnière de tes propres fréquences? C'est bien ça? Prisonnière de tes propres fréquences? Ou prisonnière de tes propres souvenirs? C'est pareil. En effet, c'est pareil. Qui est-ce qui crée ce jeu de reflets de tes souvenirs sur les parois de cette grotte? Je sais pas. Si, tu sais. Je veux pas en parler. Je sais. Mais tu as voulu de moi. C'est toi qui es venu à moi.
Ça veut dire que quelque part, en dedans, il y a une partie de toi qui ne veut plus vivre ce que tu vis. Oui. Alors pour travailler, on doit être capable de tout se dire, de tout se dévoiler. J'ai tout dévoilé déjà. Tu as tout vu. Je sais que tu as la réponse à chaque question que je pose et pourtant tu me refuses ces réponses. Quelle question? Pourquoi ces souvenirs sont au-delà de toi? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans ces parois? Ils sont rejoués par les visiteurs. Pourquoi sont-ils projetés à l'extérieur de toi? La grotte, c'est pas à l'extérieur de moi, c'est en moi cette grotte. Il y a une question que j'ai posée à ton corps physique, tu sais. Alors prise d'un grand émoi, je lui demande qu'est-ce qui est insurmontable, qu'est-ce qui est insupportable dans cette vie physique. Je te renvoie la même question. Ce qui est insupportable, insurmontable, c'est de revoir cette scène. De la revivre. Si elle fait partie du passé, selon toi, comment se fait-il qu'elle soit si présente, si marquante? C'est comme une cicatrice qu'on ouvre, qui s'ouvre, qui saigne. Puis qui cicatrise un peu, puis qui s'ouvre, qui saigne. Qu'est-ce qui permet ce processus de non-cicatrisation? Ce théâtre devant moi. Ce théâtre, ce sont ces êtres, n'est-ce pas? Pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils mêlés à ton histoire? Ils profitent de ma faiblesse et de ma blessure. Tu te considères donc faible? Hmm. Quand l'as-tu été suffisamment pour leur permettre de rentrer en toi, de prendre tes souvenirs? C'était Quand j'ai été violée à 5 ans. Est-ce que tu es prête pour en parler? Quoi dire de plus? À toi de me le dire. Tout est dit, non? On est en quelle année? 2020. Dans cette scène, Stéphanie. 1530. Quel est ton nom? Isabelle. Où est maman? À la maison. Quel type d'enfant es-tu? Sage. Le mot s'éteint, le verbe s'éteint. Dis-moi ce qui se passe. Rien, je suis emmenée au loin par mon beau-père. Il me tape, il me viole. Était-ce la première fois? Oui. Y a-t-il un motif? Ça n'a pas été la dernière. Y a-t-il un motif à ces coups? Son propre plaisir. Tu as 5 ans et tu le comprends déjà qu'il s'agit de son propre plaisir? Je l'ai compris bien plus tard. J'aimerais que tu remontes le temps. Avant cette scène, bien avant cette scène. Dis-moi quel âge tu as. Ah non. Dis-moi ce que tu fais. Je joue dans la cuisine, mes parents sont là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. J'ai du mal à retrouver des souvenirs positifs. J'ai toujours ces fréquences et ces émotions en moi. Ça sous-entend que dans ton corps, il y a déjà des vibrations?
Négative? Non, quand tu me demandes de repartir plus loin, je n'y arrive pas. J'ai toujours cette cicatrice qui me suit. Essaie. Essaie de trouver un moment sur ta ligne temporelle avant cette scène où tu te sens bien, où cette émotion n'existe pas. Quand j'arrive sur Terre. Alors emmène-moi là. Quel format tu as? J'arrive sur Terre. Permets-moi de Ovoïde, comprendre. un peu ovale. C'est une forme éthérée, n'est-ce pas? Mhm. As-tu déjà expérimenté une incorporation physique? Non. Tu as toujours cette forme-là? Mhm. Qu'est-ce que tu es? Comment est-ce que tu te définis? Je suis comme une entité marine, je viens d'un lieu où il y a beaucoup d'eau. Pourquoi en être parti? Pour partir à l'aventure, voyager. Qu'est-ce que l'aventure selon toi? Explorer d'autres planètes. Avant la Terre, est-ce qu'il y a eu d'autres planètes? Oui, Raconte-moi, je suis émerveillée. je suis allée dans une planète tout en sable. C'était dur comme climat, c'était pas très agréable. Sous quelle forme étais-tu? La même que là. Donc tu es resté sous une forme éthérée? Mhm. Quel était l'intérêt d'expérimenter cette planète? Je suis allée un peu au hasard. Émotionnellement, comment était cette planète? Comme... Oh, calme. Extrêmement différente de ce que j'ai connu et à la fois calme. C'est ce que tu appelles aventure? Oui, Donc une fois qu'on a vécu cette aventure, qu'est-ce que tu fais je repars. pour eux? Je suis sur un rocher. Ensuite, un rocher errant dans l'univers. Et il y a un petit peu d'herbe dessus, comme de la mousse. Dans cette scène, est-ce que tu sais toujours où se trouve ta planète d'origine? Toujours, oui, oui. Tu es capable Il suffit. d'y repartir si tu le souhaites. Oui, Alors avance encore, jusqu'au moment où tu découvres la planète Terre. je vois le bleu, l'eau. Ça m'intéresse. Fais-moi part de tout ce que tu ressens, tout ce que tu captes comme information sur cet endroit. Je suis sur mon rocher, proche de la mousse, et je passe devant la terre. Je l'aperçois, je la ressens. Il y a comme des vibrations familières qui m'attirent, qui m'appellent. Et à la fois très différentes de chez moi. Traduis-les en termes d'émotions, ces vibrations familières. Ce sont des sons, en termes d'émotions, le calme et la découverte. Est-ce que tu te sens bien? Oui, Quelle est la destination choisie? océan. Juste pour être là dans une forme éthérée ou tu vas te choisir un corps? Forme éthérée. Fais-moi vivre ce que tu ressens quand tu pénètres cet océan. C'est très dense. La densité. C'est intéressant, mais pas très agréable. À ce stade, est-ce que des informations sur les hommes te sont déjà parvenues? Non, après. Quand après? Eh bien, il y a un flot d'informations dans l'océan, comme des discussions qu'on peut entendre. Qu'est-ce qu'elles disent ces discussions? On parle de la surface des humains. Est-ce que tu peux me traduire ce qui est dit?
Par exemple, il y a eu un tremblement de terre à la surface chez les humains. Ah, ah. Mais qui sont-ils? Comment est-ce que tu te définis toi par rapport à eux? Moi, par rapport à eux, ce sont des humains. Moi, je n'en suis pas un. Continue d'avancer. Ils sont... Voilà. Ça m'intéresse, je veux aller voir. Voir quoi? Je veux m'incorporer, je veux être humain. Alors parle-moi de ta toute première incorporation. C'est là où on va. Avance. Je sors de l'océan et je vois une femme enceinte avec au milieu de la forêt, elle habite. Ça me semble bien, il n'y a pas trop d'humains. Il y a déjà un fœtus dans son ventre? Mhm. Pourquoi ne pas choisir un corps plus grand? Parce que c'est comme ça qu'on fait. Comment le sais-tu? Je l'ai vu chez les poissons, par exemple. Donc il faut choisir un corps tout petit? Mhm. Avance, Stéphanie, avance. Donc je m'incorpore et c'est difficile, c'est très dense. Plus j'avance dans ce corps humain, plus je m'aperçois que je n'aime pas la densité, ce n'est pas agréable. Je décide de faire une courte vie. Dans cet endroit au milieu de la forêt, c'est bien. Une courte vie? Mhm. Combien d'années va vivre ton corps? 8 ans. La cause de la mort physique? Accident. Accident? Mhm. Parle-moi de cet accident. J'avais pensé tomber d'un arbre. C'est ainsi que ça s'est passé? Non. Que s'est-il passé alors? Alors mon père biologique est mort, ma mère a trouvé un remplaçant. Et tout a changé. On est dans cette vie-là, n'est-ce pas? Mhm. Cette vie qui marque suffisamment le passé et le futur également. Mhm. Avant qu'il n'entre dans vos vies, comment se passait l'aventure humaine? C'était plutôt agréable. La densité, c'est pas agréable, mais le reste était agréable. Qu'est-ce que tu penses de maman? Elle est gentille. Il y a de la douceur chez elle. Ok. Quand est-ce que tout change? Le jour de mon viol. Qu'est-ce qui change? Comme si une fêlure, une fissure s'était installée en moi. À quel moment exactement? Au moment du viol. Comme s'il se déversait aussi à travers cette fissure ces fréquences de l'humanité, comme si ça me connectait à un champ fréquentiel immense. Ce n'était pas le cas avant. Ça signifie qu'avant, tu étais toujours connecté à ce calme, à cette tranquillité, à ces fréquences-là, n'est-ce pas? Mhm. Et après, quelles sont ces autres fréquences? La peur, la douleur, la terreur, le dégoût. Est-ce que tu méconnaissais toutes ces fréquences-là avant? Je les avais effleurées, Et mais c'est tout. Mais là, elles sont tellement fortes que j'ai l'impression de sentir toutes celles de l'humanité en même temps. ok.
Alors qu'il prend ton corps, j'ai besoin de savoir si tu te décorpores ou pas. Non. Tu ne cherches pas à fuir? Je suis sidérée, choquée. Et tu as suffisamment de compréhension, de perspective pour me parler de ce qui se passe dans l'autre plan que le plan physique. Je vois cet insectoïde qui est là, qui rit. Selon toi, de quoi rit-il? Des fréquences que je produis. Que tu produis auprès desquelles tu es connecté. Je suis connectée à travers le rapport sexuel à cette entité. Cette entité, cette conscience, est-elle en train d'interférer cet homme? Oui. Est-ce qu'elle communique avec toi? Elle rit, elle me regarde. Non, communique un peu comme ça. Cette brèche est créée, Stéphanie. Ça signifie que tu découvres une autre facette de cette fréquence humaine. Pour autant, quand est-ce que tu vas laisser cette conscience pénétrer ta propre conscience? C'est quand? 2 ans plus tard, Dis-moi ce qui se passe. cette conscience insiste à chaque fois. Et Répète-moi à la ce fin, qu'elle je veut. dis oui. Elle va entrer en moi. Qu'est-ce qui fait que tu cèdes cette fois-là et pas les autres? Je suis épuisée. Des viols? Des coups? Qu'est-ce que tu acceptes? Je baisse les bras. Faites ce que vous voulez. À quel moment dans ton corps il y a cet espoir, cette envie de créer ton cercle familial humain, d'être aimé et d'aimer en retour? On me marie. Dans cette même vie-là? Cet homme est gentil. Et d'avoir mes enfants me apporte de l'amour et de la joie. Mais ça ne répare pas la blessure, n'est-ce pas? Tu continues de ressentir ces fréquences-là, la douleur, la tristesse. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnectez, Marie. Déconnecte. Ok. Déconnecter, ça signifie que tout ce qui est du domaine de l'émotion et qui lui appartient, tu ne le ressens plus. Tu redeviens l'observatrice. Ok. Ça va, on peut continuer? Oui, oui. Marie, quand elle parle de cette brèche qui se crée, cette fissure, cette connexion avec ces fréquences humaines, en visuel, ça donne quoi? Si je regarde dans son énergie, le corps physique, ça ouvre ici, une fissure. Dans le présent, cette fissure est-elle refermée? C'est l'entrée de la grotte.
c'est l'entrée de la grotte. Pour autant, ça signifierait que tout ce qu'il y a au-delà de la grotte est potentiellement négatif, n'est-ce pas? Après la fissure, oui. Derrière la grotte, oui. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Oui? Oui, oui. Reviens dans le présent en 2020. Dans le présent. Ok. Inspire profondément. Parle-moi de la situation présente. Marie. Elle regarde les deux entités qui sont muettes. Et elle me regarde moi. On est toujours dans la grotte. Ok. J'imagine qu'on est toujours dans cette grotte. Maintenant, dis-moi une chose. Quand on parle de peur de l'homme dans n'importe quelle situation, tout nous ramène à cette situation-là. Mhm. Quelle émotion est cristallisée dans son corps suffisamment fort pour créer cette peur présente? La peur. La peur des coups et des viols. Tu me confirmes qu'elle est restée dans son corps à chaque agression? Oui. Oui. Après, quand l'amante s'est installée, elle était moins présente. Comme si elle lui avait laissé la place, mais toujours dans son corps. Ok. Tu sais, non. Dans cette vie présente, tout ce qui la pousse à leur enfant à penser au suicide. Écrire des testaments. Il y a plusieurs choses. C'est comme si cette vie était restée un peu comme cristallisée, cette vie antérieure. Donc l'âge des 8 ans où on meurt, ça c'était prévu. Il reste des échos de ça. Les scènes qu'elle voit, c'est insupportable. Et puis le spectre de la mort aussi, c'est difficile. Elle croit qu'elle va mourir, elle est petite. S'agit-il d'une programmation? Oui. Oui? Oui. Qu'elle s'est elle-même Sa imposée? programmation à elle, oui. Ok. Bien. Pour autant, parmi tout cela, l'être humain qu'elle est continue de s'accrocher, continue d'espérer la création de sa famille, de ses enfants, et de l'amour, un concept vraisemblablement auquel elle croit. C'est toujours l'écho de cette vie-là. Quelle vie? Cette vie où elle finit par être mariée et avoir des enfants. Où ça se passe bien? Mhm. Donc une façon de se réaliser bien, c'est à travers l'union et à travers la procréation. Oui. Ça apaise. Est-ce qu'il y a un moment dans ces vies où tu la vois se réaliser par elle-même, à travers un amour qu'elle se renverrait à elle-même? Non. Non. On parle encore d'une sorte de programmation personnelle? Non. Une volonté interférente. Volonté interférente? Alors allons-y sur ce chemin-là. Dans cette vie présente, on parle tu sais, de fin de couple, rupture, sans qu'elle ne soit préparée, vraisemblablement. On va dire que la situation énergétique est telle que ça amène toujours ça. Et donc ça la laisse toujours dans cette peur de ne pas pouvoir penser ses blessures. Parce qu'elle revit toujours ce viol. Pour elle, la seule solution de s'en sortir, c'est d'avoir un mari aimant et des enfants. Ce qui calmerait ça. Dis-moi une chose, quand tu parles de ça, tu dis ce viol. Pourtant, il n'y a pas eu qu'un viol, il y a eu plusieurs agressions. Oui, c'est le premier qui a créé la fissure qui est important. Mais pas l'interférence, seulement la fissure. Oui. Est-ce qu'elle était un être émotif, un être fragile avant d'entrer en contact avec cet autre côté de nos fréquences humaines? Non, pas du tout. Elle était très calme, très sûre d'elle, très tranquille.
Alors qu'est-ce qui a été vraiment insupportable? Quel corps à corps et avec quelle fréquence c'est devenu insupportable? C'est le corps physique qui a eu très peur et très mal. Ce qui a fait des décharges dans le corps énergétique. La douleur physique et la peur. Qu'est-ce qui se passe déjà? Puis est-ce qu'elle va mourir? Il y a tout ça. Elle se fait taper. Il est énorme, il est grand. Hein. Il est gros, cet homme. Ça fait mal, ça fait peur. À aucun moment, la mère ne se rend compte des souffrances de son enfant? Plus tard, elle se pose des questions. Quand la fille a une dizaine d'années. Ce mariage, qui l'a choisi? La mère, pour soulager son enfant, parce qu'elle se doutait de quelque chose. Elle l'a marié tôt. Le père était d'accord avec le principe? C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. C'est la mère qui menait un peu la barque. En réalité, c'était lui, mais de façon plus discrète. Dans le présent, Marie, coupe-toi de ces connexions dans le passé, dans le présent. Ok. 2-3 points sur lesquels on va revenir, mais j'ai besoin de m'assurer qu'elle est en condition pour que je continue, c'est-à-dire qu'il y a plus de calme en elle. De plus de concentration, plus d'écoute. Bien, elle est moins disperse. Mhm. Bien, les points présentés. Marie, on a parlé de fatigue au niveau des yeux, oui ou non? Oui, c'est la seule chose qu'elle active, le reste est tout transparent. Pourquoi C'est là seulement par là qu'elle voit les... Elle regarde ce qui se passe quand même, qui vient dans la grotte. Et c'est là qu'elle voit les scènes. Quelqu'un doté de bonnes intentions ou de meilleures fréquences est-il déjà rentré dans cette grotte? Non, mis à part nous, non. Parce qu'il y a une incompatibilité fréquentielle? Mhm. Douleur dans les cervicales? Elle est... C'est la position dans la grotte. Comme ça, étalée, à regarder derrière des murs, derrière des... La peur qui la crispe. La peur du noir? C'est plutôt la peur de cette menthe quand elle est habillée en noir. Elles vont et elles viennent, n'est-ce pas? Mhm. La nuit, quelqu'un vient? Aussi. Il n'y a pas de jour ou de nuit, ça dépend des cycles, ça dépend de leurs décisions. Le fait qu'elle soit en difficulté pour ordonner son quotidien, elle dit qu'elle est bordélique à l'extrême. Elle est... Au niveau énergétique, elle n'est pas du tout dans sa vie, donc c'est compliqué. C'est tout le corps physique qui fait tout. Donc si on parle de processus à l'œuvre, créatif, quand on s'interroge sur la façon dont l'âme soutient le corps physique, qu'est-ce qu'elle a? De quoi est-ce qu'elle dispose? De 20%. Marie, ses douleurs au niveau des cycles. C'est la plaque, c'est une grande plaque. Et quand la menthe vient, c'est comme si elle appuyait dessus, elle saute dessus. Dans quel but? Stimulée. La production d'énergie sexuelle, c'est de ça dont on parle? Ok. « 20% pour se sentir soutenu par son corps d'énergie pour se réaliser dans les domaines de la vie physique. Est-ce qu'elle en est consciente? Parce qu'on dit 20%, mais est-ce que cette information, elle se l'absorbe, Marie? Tout à fait. Oui. Maintenant, une chose encore. On va, comme encore une fois, prendre de la distance. Il y a un homme dont elle parle qui est derrière elle, qui se sent comme honoré de ses faveurs, alors qu'il n'y a absolument rien d'elle envers lui, ce collègue. Pardon, il est lié à l'interférence, il est lié à la menthe. C'est pour exacerber encore plus sa peur de l'homme.
Comment est-ce que tu vois cette connexion, Marie? Si c'est le cas. Il est comme, je vois qu'il a comme des plaques dans la tête et il y a des suggestions, il suggère de faire ci, de faire ça, puis lui il le fait. Est-ce qu'il est connecté directement à Stéphanie? Non. Il est manipulé par le système interférent pour accentuer cette peur. Mhm. Ok. Est-ce que tu me laisses lui parler directement, une fois encore, Marie? Mhm. Alors laisse-moi parler directement avec Stéphanie. Stéphanie, Mhm. encore moi, Mhm. toujours moi. Jusqu'à ce qu'il y ait moins de tristesse dans ton corps, moins de peur. Ça m'a fait du bien d'en parler. C'est moins présent. Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que ça a fait du bien vraiment? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? De me rendre compte que tout était manipulé par ces entités, c'est différent. Je vois pas les choses pareilles. Pour accentuer cette compréhension, je vais te demander de ne pas te déresponsabiliser. Ils ne sont qu'une conséquence collatérale à cette situation. Tu sais, comme ces hyènes, ces oiseaux qui viennent manger les restes des cadavres déjà morts. Pourquoi sont-ils là? Parce que tu t'es connecté à des fréquences dans lesquelles ils vivent. Ils ne sont qu'une conséquence de ta situation, pas une cause. Cela doit être surprenant, n'est-ce pas, quand on vient de loin, quand on vient d'ailleurs, que de découvrir l'humanité sous cette face-là. Ce qu'un homme est capable de dire, de faire, de prendre de nous. C'est barbare. Mais comme pour les interférents, ils ne peuvent pas tout prendre. Il y a des choses qu'on peut leur refuser. Le corps physique est extrêmement fragile, est extrêmement faible et peut être sujet à de nombreuses agressions. Mais corps physique et âme ne sont pas vraiment unis. Ils font un pacte, cohabitation le temps d'une aventure humaine. Mais en aucun cas ce qui se passe sur le plan physique ne doit être vécu, ne peut être vécu par l'âme. Tu sais pourquoi? Parce que quand c'est le cas, quand l'âme absorbe tout ce que vit le corps physique, bien ensuite, quand le corps physique a besoin de se récupérer, qu'il y croit encore à ses rêves, à un monde meilleur, à une meilleure humanité, ben il n'y a plus d'énergie pour soutenir tout cela. Les rêves s'éteignent, il n'y a plus de projet. Et la seule chose que l'on a envie de faire, c'est mourir. Tu n'es pas obligé de souffrir comme ton corps physique a souffert. Tu n'es pas obligé de te connecter à ces fréquences, cet horizon de fréquences humaines négatives. Tu n'es pas obligé d'expérimenter l'humanité dans cette facette-là. Parce que si tout reste ainsi, tu vas perdre petit à petit le goût de la vie. Tu t'accroches à une illusion en te disant qu'un mariage ou des enfants vont pouvoir rallumer cette flamme en toi, rallumer cette vie, mais ça n'arrivera pas. Ce seront comme des pansements, cet homme qui t'aimera ou ses enfants, des pansements, parce qu'au fond il y aura toujours cette souffrance en toi.
Rien, ni personne ne peut te guérir. Toi seul peux le faire. À toi de me dire ce qu'on fait maintenant. Je voudrais stabiliser mes fréquences, mais il y a cette cicatrice. Cette cicatrice est faite de quoi? De peur? Oui. Dis-moi ce que tu fais. J'ai besoin de vivre ce que tu fais. Est-ce que tu comprends? Je stabilise mes fréquences dans mon corps. Cette cicatrice est résistante. Accepterais-tu que je m'approche de toi? Quand tu me vois, quand tu me ressens, tu me le dis. Je te vois. Dis-moi ce que je dégage. Regarde-moi avec attention. De la force, du calme. Alors voilà ce que je te propose. Si tu es en accord avec tout ce que j'ai dit, que tu comprends que tu n'es pas obligé, de vivre avec ces fréquences-là dans le corps, de la même façon que tu as vécu cette étreinte avec le pire de l'humanité, moi je te propose une étreinte avec ce qu'elle a de meilleur. Si tu acceptes cette étreinte, cela n'engage qu'entre mon corps et le tien qu'une transmission de fréquence, rien de plus. Il n'y aura pas d'information, ni même d'énergie. Je veux juste montrer à tes cellules comment elles peuvent vibrer différemment. Tu es d'accord? Si je t'étreins, mon corps va récupérer de ton corps tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qui est lié à ses souvenirs, à ce pire que l'humanité est capable de donner. Est-ce que tu es prête à te détacher de tout cela? Alors je vais faire 3 pas. Au 4e pas, je te prendrai dans les bras. 1, 2, 3, 4. Ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ressens ton corps, chaque cellule de ton corps, comme si ta conscience pouvait pénétrer chaque partie de toi. Tout ce que tu veux rejeter est à moi. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Regarde cette situation de l'extérieur. Ok. Donc, elle a comme enlevé donc cette cicatrice qui est maintenant avec toi et comme une peau aussi. Plein d'informations, plein de fréquences comme ça négatives. Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, elle ondule comme ça. Beaucoup plus légère, respire mieux. Regarde cette grotte maintenant. C'est beaucoup plus lumineux, pas la même ambiance. Dis-lui qu'il est temps de la faire disparaître. Elle n'a plus de raison d'être là. On est à l'extérieur.
Où est cette grotte? Elle a disparu. Bien. On est sur la plage. Les entités qui étaient dedans ont disparu également. Alors sur cette plage, on va marcher un instant. Dans ce sable. Chacune de nous trois laissant toutes les fréquences dont on souhaite se défaire. Chaque âme est capable de régénérer à n'importe quel moment de sa vie tout son capital émotionnel à condition de le vouloir. Seulement à condition de le vouloir. Elle comprend, elle y arrive bien. Maintenant, toujours sur ce même sable, tout ce qui est lié à des programmations qui, à mon sens, sont néfastes. La réalisation à travers un homme, la réalisation à travers le rôle de mère, on peut être bien plus que tout cela. Elle le laisse dans le sable. Bien. On l'a vu plus tôt. Inutile de s'ajouter des pansements. L'idéal, c'est de devenir une vraie lumière pour soi-même, avant de pouvoir être capable de se faire détecter par les autres comme une vraie lumière. Ainsi, les lumières s'attirent entre elles. C'est ainsi que, dans une sorte de magie, cet être masculin qu'elle recherche peut potentiellement se rendre compatible avec sa lumière et les enfants qu'ils mettront au monde disposeront de la même lumière. C'est comme ça que ça marche. On n'essaie pas de se rabibocher en croyant que ça peut marcher, parce que ça ne marche jamais comme ça. Elle marche, laissant à terre toutes sortes de programmations anciennes, néfastes. Elle va très très vite, elle le fait. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, Marie? Très bien. Elle pense à plein de choses, elle est très rapide. Qu'en est-il de ses souvenirs? Donc elle a fait le point, elle a vérifié, elle m'a dit ce sont vraiment des souvenirs parce que je n'ai plus d'empreinte émotionnelle quand j'y pense. Très bien. Là, on y est. Là, on y est. Mais c'est déjà futurisé, elle va vite. Hein. Bien, alors, on va y aller, on va la suivre dans ce rythme déjà qu'elle prend. Pour autant, cette création, on doit en sortir toutes les trois. Elle, comme si on était un Kourou, tu sais, comme une fusée, c'est elle qui va détruire cette création. On laisse sur place absolument tout ce qu'on vient de dégager de nos corps. Elle nous montre le chemin. Elle nous ouvre un nouvel espace de création, le sien. Allez. On est dans du blanc. On me dit tout est à écrire. Bien. Est-ce que tu la vois connectée, oui ou non, à quelque chose ou à quelqu'un? Non. Bien. Elle va se projeter énergétiquement vers cet homme et ses fantasmes. Cet homme physique. Et elle va lui dire, inutile d'essayer, ça n'arrivera pas. Elle dit, ouh, c'est fini, tu peux partir. Bien, mais qu'elle lui dise, il faut laisser comme une empreinte énergétique. C'est dit. C'est dit? Oui. Bien, adios, amigo. Déconnecté. Cette création dans laquelle on était, comment est-ce qu'on s'y sent? Dans le blanc? Uh-huh. Bien, c'est léger. Futurisation, ça veut dire qu'elle mouronne, ça veut dire qu'elle est en plein processus. De quoi, Marie? Bah justement, il y en a plein de futurisations. Elle s'est dit, bon, là, j'ai passé l'âge de 8 ans, je vais rester jusqu'au bout. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle cherche, elle sait pas alors, trop. Inutile de chercher. Ce qu'elle va faire, c'est cette fois une étreinte profonde, intense avec son corps physique. Ce corps physique a des attentes, des aspirations. C'est tout cela qu'il va falloir soutenir. Ok, elle est en train de
de bien communiquer avec son corps physique, là. Elle sent plein d'énergie et son corps physique est très énergique. Là, oui, on peut faire une futurisation. Elle m'emmène très loin, je la vois grand-mère, toute mamie, avec ses cheveux blancs. Ok. Moins loin, moins loin. Il y a un moment vraiment d'adaptation, comme si c'est comme si elle redécouvrait à nouveau ce qu'était être un être humain. Donc, il y a un moment comme ça d'adaptation un peu long, je dirais 6 mois. Et ensuite, plein de choses qui se mettent en place. De la force, de la confiance, de l'énergie pour avancer. Elle ne cherche pas quelqu'un, elle sait qu'elle aura quelqu'un dans sa vie. Je la vois être épanouie dans son travail. Alors, je sais pas si, je pense qu'elle change. Elle reste dans la même branche, mais elle change de lieu. Voilà, je la vois bien, forte, qui avance. Est-ce qu'il y a une gestion de ces émotions, de ce qui apparaissait comme une grosse émotivité avant? Oh, elle est toujours sensible, mais beaucoup plus gérable. C'est géré, mais elle est sensible. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Elle lui dit le plus beau est à venir. Regarde le lever de soleil. On la laisse et on rentre. Quand tu es prête, on rentre, Marie. Ok. Bien. De 1 à 3, Marie. À 3, parfaitement dans le présent, parfaitement réveillée. Dans ton corps, dans ta vie. Tu te prépares, je dis 1, Marie, et tu te déconnectes. Déconnectes de tout, de tous. Ton corps, tes émotions. L'émotion la plus belle, Marie, idéale émotion dans ton corps. Vibrante, pétillante, régénérante émotion, parcourant tout ton corps. Du sommet de ton crâne à la pointe des pieds, les mains. Et à chaque seconde qui passe, tu te sens de mieux en mieux. À 2, toujours produisant ces fréquences, tes fréquences. Tu vas reprendre possession pleinement de ton corps physique. Tu prépares ton corps, toute ton énergie, ta présence pour revenir, Marie, à 3 en 2020. Allô. Marie, comment est-ce que tu te sens Ça va bien, merci. physiquement? Bien. Ok. Stéphanie, à toi de revenir. Ok. Du coup, oui, d'accord, très bien. Je suis un mollusque. En fait, j'ai pas trop bien compris d'où je viens. Mon Dieu, waouh, quelle horreur. Bon, va falloir que je m'habitue. J'ai pas trop bien compris d'où je venais, mais j'aurais préféré ailleurs. On choisit pas toujours tout. Et donc, du coup, ce que je retiens, c'est qu'il me quittait parce que j'étais vide. C'était C'est ce qu'il ça? ressentait. Ouais. C'est ce qu'il ressentait, d'accord. Ok. Tu Ça sais, tu marche. te fixes comme sur un prototype de pensée en disant mollusque, mais c'est pas mollusque. C'est un univers simplement aquatique, d'accord? Il n'y avait pas la même présence physique. Tu sais, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut rencontrer, nous, sur Terre. Tu es pas un D'accord. prototype de ce qu'on rencontre sur Terre. Il y a une origine aquatique. C'est plus ça qu'il faut retenir. D'accord. Et moi qui ai peur de l'eau,
Ok, ça marche. Ok, très bien. Bon, Émotionnellement, ok. comment est-ce que tu te sens? Ça va, je pense que ça va. Je sais pas trop. C'est encore un peu. C'est le temps que je digère un peu tout ça. Mais ça va mieux au niveau de la respiration déjà. Donc, mais il y a un poids, hein. J'avoue qu'il y a un poids quand même. Mais voilà, un poids. Ouais, Tu sais, on pour verra. comprendre les Ouais. choses, souvent on essaie de se raccrocher à ce que tu as fait là, c'est-à-dire à s'accrocher à un concept mental bien solide pour se dire je ne suis pas en train de chuter. Tout ce à quoi je me raccroche va me permettre comme de rester en surface. Une sorte d'instinct du corps physique. Moi, ce que je te demande, c'est vraiment, tu es un être très sensitif, tu es un être très sensible. J'aimerais que tu mettes de côté tout ce qui a été mentionné au niveau rationnel. C'est-à-dire à chaque fois que ton esprit va essayer de trouver, tu sais, une combinaison, tiens, ça me rappelle, Mhm. non, tu l'étouffes dans l'œuf Ok, et tu te dis qu'est-ce que je ressens plutôt. d'accord. Tu sais, Ok. il y en a certains qui considèrent que cette émotion dont tu disposes, c'est une faiblesse. Mais moi, je considère tout Mhm. le contraire. C'est comme une seconde peau qui te permet d'appréhender les deux mondes, à la fois ce monde physique et à la fois cette énergie. Ça te permet d'appréhender les gens, d'appréhender les situations, d'en faire une force, à condition de mettre tout ce qu'il y a d'analytique et de rationnel un peu dans le silence. Et je dis souvent, pour faire ce métier-là, je le dis parce on a formé quand même pas mal de gens, mais il faut être comme un funambule entre les réalités pour être parfaitement sain d'esprit et être capable, entre deux réalités, d'être souverain C'est bien. entre deux réalités. Et avec cette émotion dans ton corps, cette sensibilité que tu as, tu peux parfaitement l'être. Détecter les choses avant qu'elles ne se passent. Tu peux vraiment Mhm. optimiser ça chez toi. Ouais, ben c'est un peu le cas déjà. Mais enfin, pas vraiment, mais il y a une voix qui me dit, par exemple, elle m'avait déjà dit pour mes relations que c'était que non, une J'en voix. doute pas une seconde. Euh, donc, enfin voilà, chaque instant, ou alors quand j'ai eu une période où j'allais très bien et ensuite et ça m'a prévenu que ça allait être le déclin. Et effectivement, quelques mois après, ça n'allait plus du tout. Elle me prévient de quelque chose, donc voilà. Ouais. Soit dans le ressenti. Essaie de te discipliner mentalement pour dire voilà, j'arrête d'analyser, j'arrête d'essayer de comprendre qu'est-ce que me dit mon corps à travers mes émotions. Juste ça. D'accord. Dire d'inverser ta Ok. logique. Là, c'est la pensée qui domine. Essaie d'écouter ton corps, de dire bon, pourquoi mon Mhm. corps réagit ainsi? Qu'est-ce qu'il est en train de traiter? D'accord. Ok, très D'accord? bien. Ok. Stéphanie, on Bon. en a pas parlé avant le début de Mhm. l'enregistrement. Cette session, Mhm. est-ce qu'on la publie? Est-ce qu'on peut ne pas montrer mon visage? On peut? C'est possible? Ok. Oui. Ok, très bien. Très bien. Donc oui, avec le floutage. Est-ce que dans le titre, Oui. je laisse ton nom, ton prénom plutôt? Pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Euh, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je sais pas. Oh, on peut mettre. Allez, on peut laisser mon prénom. C'est pas grave, c'est moi. Allez, je suis fière de mon prénom. Voilà. Ok. Bien, alors je te garde une minute en ligne. Marie, merci pour Oui. ton travail. Merci. Merci, merci Merci. Marie. Merci. C'est Au gentil. revoir.